Bonjour, aujourd'hui on va continuer notre série sur la photo. Vous êtes sur la deuxième des 3 vidéos qui va en parler. Je suis Bruno Di Blasi, votre conseiller immobilier groupe C2I pour la vallée du Gifre et le bassin clusien. Et aujourd'hui je vais vous parler du matériel à employer pour réussir vos photos immobilières. L'erreur faite par 99% des gens, professionnels compris, c'est d'utiliser un smartphone et puis juste de faire comme ça et surtout pas de réfléchir plus à ce qui est à la lumière et ce qui ne l'est pas. Et on arrive à des photos très très moches dont je vais vous en mettre quelques exemples, ça vous permettra d'apprécier. Ou parfois on ne voit pas l'intérieur de la maison, ou alors on voit l'intérieur de la maison mais pas à travers les fenêtres, ou enfin il y a tout. Ou des fois on a l'impression qu'en fait la personne elle vend pas sa cuisine mais plutôt sa cafetière, parce tout ce qu'on voit sur la photo c'est la cafetière. C'est dommage parce que c'est peut-être la seule chose que vous allez emmener de votre cuisine. Voilà, donc la solution la moins onéreuse et qui est utilisée par y compris des professionnels pour avoir un résultat qui est souvent très correct, c'est un smartphone. Alors un smartphone de bonne gamme, de préférence, parce qu'au moins doué en photo, c'est pas le cas de tous. Et sur le smartphone, tout seul ne suffit pas, puisque même la lentille grand angle du smartphone, elle va déformer. Vous allez avoir des photos où les murs ne seront pas verticaux, ça fera soit effet chou-fleur, soit effet pyramide. Donc vous aurez l'impression que c'est l'architecte déjanté d'Astérix qui a dessiné votre maison, et c'est tout simplement vilain. Donc pour ça, juste en dessous, là, je vous mets un lien vers le site Nodal View. Alors ce site, il vous permet de commander une lentille grand angle qui se fixe sur votre smartphone, qui donnera un rendu qualitatif, et des trépieds et une coque adaptée, ce qui vous permettra de placer votre appareil bien droit. Ce sera l'objet de notre 3e vidéo. Et avec ça, déjà, vous pouvez faire quelque chose qui sera plutôt pas mal. D'autant plus qu'il y a des logiciels qui permettent de retravailler après et d'arriver à quelque chose de bien joli. Maintenant, la solution la plus adaptée quand même, c'est un appareil photo réflexe. Alors vous n'êtes pas obligé de taper dans le très haut de gamme, hein. Un boîtier EOS 250D Canon tel que celui qui est utilisé aujourd'hui, ça fait très très bien le travail. Il faut un grand angle, ça on ne peut pas y déroger, c'est indispensable. Personnellement j'utilise un 10-22 assez lumineux, toujours chez Canon. J'ai pas d'action. Si vous voulez trouver ce même matériel, il faudra aller voir Monsieur Boiteux qui tient Cluse Images Numériques. C'est lui qui m'a vendu le matériel et qui m'a même appris à m'en servir. Et donc il faut aussi un logiciel de retouche de photos. Alors pas de la simple retouche, mais de la compilation HDR. Le HDR, c'est un mode de prise de vue très particulier qu'il est capital d'utiliser pour faire de la photo immobilière. L'autre chose qu'il faudra utiliser également, c'est ce petit cube plastique. Je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran. C'est un simple niveau à bulles qui vient se fixer sur la griffe du flash. Alors ça, c'est capital parce que ça vous permet d'avoir des prises de vue bien droites dans l'axe, et également bien horizontale, c'est-à-dire que l'appareil se trouve bien droit devant vous et pas comme ça, pour ne pas avoir des photos de travers qui gâcheraient tout le travail. Dans la 3e vidéo, je vous expliquerai pourquoi c'est absolument capital. L'autre détail qui est indispensable et à peine de tout rater, c'est le trépied, alors aussi bien pour le smartphone que pour l'appareil photo. Voilà, vous savez à présent ce qu'il vous faut comme matériel pour réussir vos photos et en avoir des bien meilleurs que pas mal de pros. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche, à mettre un petit pouce sur Facebook, à la conseiller à vos amis, à la partager, à m'appeler. Le numéro il se trouve à peu près là, je crois. Et donc on se retrouvera avec plaisir pour la 3e vidéo. A bientôt, au revoir.